venons d'apprendre que le fragment vient de percuter le centre de la Floride. Oh mon Dieu! Attendez, il va y en avoir encore d'autres? Allez, viens, on s'en va. Regarde, le ciel est en feu. 2 jours, ils ont dit des conneries. Il y aura d'autres fragments qui vont détruire la Terre. Les agences spatiales parlent d'une possible extinction. On va affronter ça ensemble, ok mon grand? Faut juste qu'on trouve un refuge. Il paraît que des avions militaires volent vers des bunkers au Groenland. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique, et cette fois-ci une critique d'un film à l'affiche au cinéma. Enfin, je suis retourné au cinéma. J'y étais pas retourné depuis que les cinémas avaient fermé au mois de mars. Donc le dernier film que j'avais vu avant cela, c'était Papy Sitter, donc vous pouvez retrouver la critique sur la chaîne. Et je me suis déplacé pour aller voir Greenland, déjà parce que les cinémas sont en galère, et ensuite parce que j'avais vraiment envie de voir ce film. Que dire sur ce film? Alors c'est une critique sans spoilers, bien que je vais vous révéler le début du film, la première demi-heure, pour bien installer l'intrigue, les personnages. Mais rassurez-vous, je ne vais pas dévoiler le scénario dans ses moindres détails, encore moins la deuxième partie du film. Je me suis régalé. C'était vraiment un régal, un grand film, un des meilleurs films catastrophes que j'ai vu à ce jour. Pour vous donner une idée, c'est un mélange entre, d'un côté, pour le côté astéroïdes, météorites qui tapent, qui frappent la Terre, grosses astéroïdes qui vont s'écraser, ça fait penser à Armageddon ou Deep Impact. Et pour le côté dernières heures de l'humanité, en espérant peut-être qu'il y ait une solution, ça fait penser à 2012 et surtout à Prédiction avec Nicolas Cage, mais sans l'aspect religieux. Voilà pour les références cinématographiques de ce film. Alors, je vais partir directement sur le synopsis, le postulat de base. Que feriez-vous si vous étiez sélectionné par le gouvernement qui vient de s'apercevoir qu'un météore, un astéroïde, va frapper la Terre, il n'y aura pas de survivants, c'est sûr et certain. Il n'y aura pas assez de place pour sauver tout le monde. Vous êtes sélectionné par le gouvernement pour vos capacités, en l'occurrence Gérard Butler, là parce que c'est un architecte extrêmement talentueux. Vous, votre femme et votre enfant, et vous ne pouvez prendre personne d'autre avec vous. Vous allez être conduit à un aéroport avec des avions qui va vous amener à un bunker au Groenland. C'est pas du spoil, c'est dans la bande-annonce. Et vous ne pouvez amener personne avec vous. Vous êtes avec vos amis, vous ne pouvez pas les amener. Votre famille, le reste de votre famille, vos parents, vous ne pouvez pas les amener. Les enfants de vos amis, vous ne pouvez pas les amener. Comment réagiriez-vous? Vous vous dites que la décision du gouvernement est inhumaine. Peut-être, vous vous dites ça. Mais elle est logique. Elle est froide, elle est implacable et elle est logique. Il n'y aura pas assez de place pour tout le monde dans les bunkers. Il faut sélectionner. Ils sélectionnent les personnes qui vont pouvoir rebâtir le monde après. C'est comme ça. C'est les films catastrophes. Donc comment réagiriez-vous? C'est le postulat de base du film. Et je peux vous dire que il est tellement réaliste. La première demi-heure est tellement réaliste dans les choix qui doivent être faits que ça en devient assez glaçant. À ce postulat de base, il faut rajouter quelques péripéties parce que la famille va être séparée temporairement et ils vont vivre chacun de leur côté. Gérard Butler, le père de famille, de son côté, Morena Baccarin, la mère avec son enfant, de l'autre. Ils vont vivre le meilleur et le pire de l'humanité. Violence, pillage, mais aussi entraide. Voilà pour le synopsis complet. C'est très poignant, il y a beaucoup d'émotions. Honnêtement, j'ai versé quelques larmes dans le film parce qu'il y a des passages qui sont très durs. Ça reste un divertissement tout public, familial. Je ne vous dis pas, bien évidemment, si le film se termine bien ou mal. Je vous dis pas, je vous garde la surprise. De toute façon, ceux qui ont vu le film savent. Sinon, allez le voir. Honnêtement, j'ai pas beaucoup de reproches à faire à ce film. Je vais commencer par les points négatifs, comme ça c'est vite évacué. Et ensuite, je m'attarderai sur les points positifs parce qu'il y en a beaucoup. Les points négatifs, c'est justement quelques longueurs lorsque les membres de la famille, Gérard Butler d'un côté, Morena Baccarin de l'autre, sont séparés. Il y a quelques longueurs durant ces péripéties qui n'étaient pas indispensables. Mais quand je dis quelques longueurs, c'est-à-dire qu'on aurait pu raccourcir le film de 15 minutes. Sur 2 heures que dure le film, on l'aurait raccourci de 15 minutes, c'était parfait. En dehors de ça, tout le reste, il n'y a absolument, pour moi, rien à redire. Et je ne comprends pas les gens qui s'acharnent sur ce film. Déjà parce que c'est un très bon blockbuster estival, en plus parce que les cinémas sont en galère, donc il faut aller voir ce genre de film. Moi je l'ai vu en Dolby 7.1, c'était juste exceptionnel. Il y avait les sièges qui tremblaient, il y avait le gros son, vous étiez pris dans l'action dès le début du film. Donc rien que pour ça, l'expérience en cinéma, ça vaut le coup. Au niveau des dialogues, il n'y a rien qui soit ridicule. Certes,
On peut dire que ça fait cliché, comme je vous ai cité, hein, Armageddon, Deep Impact, 2012, Prédiction, tous ces films-là, c'est un petit peu les mêmes dialogues. Il y a de l'héroïsme, il y a du sacrifice, ils sont effrayés et ensuite ils reprennent confiance en eux. Bref, c'est toujours le même style de scène et donc le même style de dialogue. Mais c'est pas gênant, franchement c'est pas gênant. Au niveau de l'interprétation, on a un Gerard Butler qui est en forme. Et Gerard Butler, pourquoi il est en forme et pourquoi il joue bien dans ce film? Parce qu'il est bien dirigé par Rick Roman Vogt, avec qui il a déjà tourné La Chute du Président, troisième volet de La Chute de la Maison Blanche. Vous savez, La Chute de la Maison Blanche, La Chute de Londres, et le dernier volet en date qui était sorti soit en 2019, soit en 2018, je ne sais plus, je crois que c'était en 2019, avec le même réalisateur, Rick Roman Vogt. Ils s'entendent bien les deux, ils ont refait donc un film, ce film, Greenland, et ils vont en faire un autre, Kandahar, qui se passera donc en Afghanistan avec Gerard Butler qui fera un agent de la CIA qui doit s'exfiltrer du pays. Donc ils s'entendent bien les deux et on parle même d'un quatrième volet de la trilogie, qui ne sera plus non plus une trilogie, La Chute de la Maison Blanche, donc la suite de La Chute du Président. Le tandem est très bon. Morena Baccarin, elle est excellente dans le film. Moi j'ai vu les principaux films et séries dans lesquels elle joue, que ce soit V, Homeland, V le reboot, le remake, Homeland où elle était juste exceptionnelle durant les 3 premières saisons, bien évidemment les 2 Deadpool et la série Gotham. Bien que la série Gotham, pour l'instant, je n'ai fait que les 2 premières saisons. Morena Baccarin, c'est une super actrice, ultra sexy, elle est au top, en plus physiquement, elle est au top dans le film parce qu'elle est sportive dans le film. Elle joue bien avec Gerard Butler parce qu'ils font un couple qui est séparé mais qui essaye de se remettre ensemble, donc ça apporte un petit peu de profondeur à la psychologie. Rien à redire du côté des acteurs. Du côté des musiques, c'est David Buckley qui compose, compositeur de La Chute du Président, donc même équipe, même réalisateur, même compositeur, même acteur. La composition est plutôt épique, voilà, même si on n'arrive pas au niveau de Harry Gregson Williams dans Armageddon, par exemple, mais ça reste quand même très bon. Quant aux effets spéciaux, dernier point, les effets spéciaux sont nickel. Alors, sauf à la fin, peut-être, quand on voit certains paysages, certaines villes, c'est pas le top du top, mais l'immense majorité du film, les effets spéciaux sont excellents. Il y a plein de paysages différents, les États-Unis, le Canada, le Groenland, franchement c'est nickel, c'est dépaysant. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui sont haineux sur ce film, qui mettent des sales notes ou qui descendent le film ou en disant que Gerard Butler c'est le pire acteur. Non, c'est faux, ce sont des gens blasés, ce sont des gens élitistes. Ce film est excellent, c'est un très grand film catastrophe, poignant, avec de l'émotion, un peu d'humour. Le jeune acteur d'ailleurs qui fait le fils de Gerard Butler et Morena Baccarin est très bon, il est tout mignon, il joue très bien, très agréable. C'est pas le genre de sale gosse insupportable qu'on a souvent dans les films. Donc là aussi, point positif. On a Scott Glenn qui fait une apparition, qui fait un rôle secondaire comme à son habitude, toujours aussi bon Scott Glenn. Je vous encourage à aller voir le film au cinéma, privilégiez-le au cinéma, c'est le blockbuster de cet été en attendant Tenet de Christopher Nolan. Alors personnellement, je ne suis pas du tout hypé par Tenet. J'aime beaucoup le cinéma de Christopher Nolan, mais j'ai pas d'attirance pour Tenet. Je vais aller le voir bien évidemment, parce que ça reste du Christopher Nolan et que je risque très probablement d'être agréablement surpris, et parce que c'est un blockbuster et que j'ai envie d'aller voir des gros blockbusters en été. Mais pour l'instant, pour moi, la surprise de cet été, c'est Greenland. En même temps, il n'y a presque pas d'autres films à l'affiche en dehors de quelques comédies françaises et de films d'auteur. Il fait frais au cinéma avec cette canicule, c'est une raison de plus. Moi, je suis allé dans une salle de 600 places où on n'était que 30 personnes à peu près. C'est vous dire l'état économique des cinémas en ce moment. Privilégiez le film en salle. J'espère que cette critique vous a donné envie de le voir. Moi, je vous retrouve très vite pour l'état des lieux, une vidéo sur l'état des lieux du cinéma en France et aux États-Unis en 2020. Je vais vous dire, parce que je me suis entretenu avec les gérants du cinéma qui m'ont expliqué qu'est-ce qui se passe en ce moment et qu'est-ce qui va se passer en 2021 en France et aux États-Unis au niveau des films. Quels films vont débarquer d'ici la fin de l'été ou pas. Donc je vous dis ça dans une vidéo qui arrive très vite. En attendant, Greenland, super film. Si je devais le noter, je lui mets 4,5 sur 5. Voilà, très clairement. Pensez à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.